Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. On commence donc le cours numéro 5 dans l'explication du Kitab al-Tawhid de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé donc au chapitre 2, quiconque purifie le Tawhid entrera au paradis sans jugement. Quiconque purifie le Tawhid, qui purifie son Tawhid, entrera au paradis sans jugement. Au dernier cours, on a lu les versets et les hadiths. On était rendu à expliquer le hadith. Et dans le hadith, à l'intérieur du hadith, il y a plusieurs hadiths. C'est comme si c'était une histoire que les sahaba discutent entre eux, puis ils se mentionnent des hadiths en même temps. Donc c'est pour ça que à l'intérieur de cette histoire, il y a plusieurs hadiths qui sont mentionnés. Et donc parmi les points qu'on était en train d'expliquer au dernier cours, on était en train d'expliquer à propos des 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Puis on était en train de mentionner qui sont ces 70 000 là, et on a mentionné que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqya. Ce sont donc ceux qui ne demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqya, ceux qui ne demandent pas à quelqu'un de leur faire le traitement avec le fer, hein, qu'est-ce qu'ils appellent la cautérisation. En fait, la cautérisation c'est plus large que qu'est-ce qu'on parle quand on dit en arabe al-kay. Pourquoi? Parce que la cautérisation, c'est souvent qu'est-ce qu'ils utilisent la cautérisation lorsqu'il y a une blessure qui est infectée, ou bien lorsque, par exemple, ils veulent fermer une plaie ouverte, ou bien quand il y a un membre qui est coupé ou quelque chose comme ça, ils vont utiliser la cautérisation pour désinfecter ou bien pour tuer les bactéries, et pour empêcher qu'il y ait hémorragie, par exemple, ils vont mettre la plaie sur le feu ou des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup plus large. Mais al-kay, c'est plus spécifique. C'est pas de brûler, comme brûler une plaie ouverte de cette façon-là. C'est plutôt un fer chaud qui est employé pour faire des pressions à certains endroits avec ce fer chaud-là. Ça laisse une marque, mais c'est pour dire, c'est pas n'importe quel endroit, puis c'est pas une grosse surface en général, c'est des petits espaces. Je dirais pas que c'est comme l'acupuncture, parce que c'est quand même, c'est pas du tout la même médecine, mais disons que c'est pas, je pourrais pas expliquer. J'ai déjà vu des gens qui ont reçu ce traitement-là. C'est une médecine traditionnelle qu'on appelle, les Arabes disent sha'abiyya, c'est-à-dire c'est une méthode traditionnelle que les gens utilisent pour se guérir de certaines maladies ou de certains problèmes de santé. D'accord? Mais c'est pas le terme cautérisation, c'est beaucoup plus large. C'est juste pour dire comme exemple, juste pour vous donner un exemple, on va regarder dans les définitions qui sont données dans les dictionnaires français là, de cautérisation, puis vous allez voir que j'ai pas vérifié, hein, mais c'est juste pour dire juste de qu'est-ce que je connais à ce sujet-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Ouais, c'est ça, brûler une plaie superficiellement pour prévenir d'une infection. Donc ça, c'est juste une signification comme ça de la cautérisation, mais al-kay, c'est pas ça. Hein? Cautériser, brûler un tissu organique à l'aide d'un cautère. En tout cas, c'est très général comme signification. Donc, pour vraiment savoir al-kay, qu'est-ce que c'est, il faudrait retourner dans les explications peut-être de la médecine prophétique, voir comment ça se pratiquait, ou bien voir
quelqu'un qui connaît ça, pour donner une définition plus claire à ce sujet-là. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver un terme meilleur que ça pour le traduire, ou bien sinon au moins une explication qui est donnée à ce sujet-là pour que la chose soit plus compréhensible. Parce que là, je viens juste de constater que ça reste un peu vague comme ça. C'est quand quelque chose est complètement étranger à qu'est-ce qu'on connaît, c'est dur de le traduire. Hein? Parce qu'on n'a pas de référence, on n'a pas de choses qui sont semblables. Et c'est ce qui fait que parfois c'est difficile de traduire des termes comme ça, si on ne connaît pas du tout le lien que ça peut avoir, la réalité que ça peut avoir, que ça peut représenter. Naam. Il dit ok, donc on a dit, ils ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya on le sait, c'est quoi? C'est de réciter sur quelqu'un des versets ou des du'as ou des adhkar pour la guérison. On récite le Coran, on récite des du'as pour que la personne soit guérie. La yaktawun, on a dit, c'est de ne pas se faire guérir par le fer. On ne demande pas à quelqu'un de nous traiter par le fer. Wala yatatayyarun, at-tatayyur, c'est qu'est-ce qu'on appelle les superstitions, hein, et les mauvais présages. Dans le sens que, bon, je sais pas, je pense qu'on l'avait expliqué au dernier cours, que at-tiyara, at-tatayyur, ça vient de at-tiyara. At-tiyara, ça vient de at-tayr, les oiseaux. Hein. Et la raison pourquoi ils l'appellent tiyara, c'est parce que les Arabes, avant l'islam, ils avaient cette croyance que lorsqu'ils ont, par exemple, un projet ou l'intention de sortir ou de partir en voyage, de faire quelque chose, aller partir faire du commerce ou aller faire un projet quelconque, eh ben, ils se préparent pour voyager, puis ils regardent les oiseaux avant de partir. Si, par exemple, ils voient un corbeau ou bien ils voient un oiseau en particulier, ils disent ah ça donne un mauvais présage, c'est-à-dire on a l'impression que à cause de cet oiseau-là on va pas avoir le succès dans notre affaire, il va arriver un malheur ou quoi, donc on annule notre voyage parce que on a vu que les oiseaux vont pas nous indiquer des bonnes nouvelles. Donc ça c'est un petit peu des superstitions. Hein. Il y a des gens comme ça aujourd'hui qui ont des superstitions. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que at-tatayyur, ça ne se limite pas uniquement aux oiseaux. D'accord? Ça s'appelle at-tatayyur, mais ça implique tout ce qui rentre dans les superstitions, que ce soit relié aux oiseaux ou autres. D'accord? Donc ça rentre dans également les gens qui ont peur de, par exemple, je sais pas moi, ici c'est très populaire le vendredi 13, les gens ils disent vendredi 13 il faut pas faire ça parce que ça va pas marcher, c'est un jour qui porte malchance, je sais pas moi je sais que bon ça se dit même ici, les gens ils disent ça. Un chat noir, c'est mauvais signe. Ici, il dit si tu brises un miroir, c'est 7 ans de malheur. Si tu passes en dessous d'une échelle, c'est du malheur. Si tu, par exemple, en tout cas, ma grand-mère, elle disait si tu échappes une fourchette, ça veut dire que quelqu'un parle mal de toi. Si tu échappes un couteau, ça veut dire il y a quelque chose d'autre. En tout cas, ils ont donné à chaque truc. Ils disaient bon, si tu fais telle chose ou s'il arrive telle chose, tu dois prendre du sel, tu dois jeter derrière ton épaule. Hein? Il y a plein de superstitions comme ça. Puis quand j'étais avec des frères du nord de l'Afrique, ils m'en ont mentionné plein comme ça, des trucs là. J'arrivais même pas à croire que des musulmans pouvaient avoir des superstitions comme ça. Eh ben, subhanallah, effectivement, il y en a beaucoup.
à propos il faut pas se peigner les cheveux la nuit, il faut pas il faut, je sais pas, il y en avait un paquet là comme ça. Donc moi j'écoutais ça puis je dis mais non, mais ça c'est interdit ça. Ouais. Et ils gardent toujours ça, tu vois. Donc ça, tout ça ça rentre dans le shirk. Tout ça rentre dans le shirk. Et c'est pour ça que le musulman ne doit pas croire en ces superstitions-là, et même il doit tout faire pour les contredire, hein, les contredire pour prouver que justement il n'est pas affecté par ces choses-là. Hein, il doit faire ses projets, faire ses affaires, comme s'il ne tient pas compte du tout de ces superstitions. Parce qu'il croit que tout ce qui se produit ne se produit que par la volonté d'Allah et par la permission d'Allah. Donc il met sa confiance en Allah seul et il n'a pas peur de quoi que ce soit d'autre qui pourrait influencer sa vie. Hein? Donc at-tatayyur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tatayyur shirk. Hein? Ça fait partie du shirk, comme on l'a lu dans le hadith la semaine passée. Et ensuite on a parlé de le dernier point parmi les 70 000, wa ala rabbihim yatawakkalun. C'est-à-dire, ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ça, c'est le cœur de toutes ces trois affaires-là. Que celui qui fait partie des 70 000, c'est celui qui a compris réellement la signification du tawhid et qui a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala complètement et entièrement. Et Cheikh Ben Baz, il explique ça, il dit قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه فهذا شأنهم فهم معتمدون على الله واثقون به ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله إلا ما كتب لهم ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقة به واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامته. Donc le cheikh il dit ici, et ils mettent leur confiance, et en leur Seigneur ils mettent leur confiance, c'est-à-dire ils reposent leur confiance en Allah et ils lui remettent leurs affaires. C'est à lui qu'ils s'en remettent dans leurs affaires. Ils se reposent sur Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en lui leur confiance et ils agissent en sachant que rien ne peut les atteindre que ce que Allah a écrit pour eux. Et avec cela, ils s'éloignent de toutes les différentes formes de shirk et tout ce qui est détestable également, comme par exemple al-kay ou al-istirqa. Al-kay, c'est-à-dire le fer chaud, hein, qu'on utilise pour faire les traitements que j'ai mentionnés tout à l'heure, et al-istirqa. Al-istirqa, c'est le fait de demander à quelqu'un de nous faire la ruqya, et ils délaissent ça. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance en Allah. Ils délaissent le fait de demander à d'autres de leur faire ça quand il n'y a pas besoin, hein, en mettant leur confiance en Allah et en cherchant la perfection dans leur religion. Et le fait d'être, de faire en sorte que leur religion soit saine. Parce qu'on a expliqué hier, au dernier cours, on a expliqué, comme le cheikh il l'a dit, que si quelqu'un il a besoin de faire la ruqya pour quelque chose en particulier, et que par exemple que ce soit la haine, que ce soit le mauvais œil, que ce soit une morsure de serpent ou de scorpion, ou que ce soit une autre raison, une maladie autre ou quelque chose, un autre problème, il se fait une ruqya à lui-même, ou bien il demande même à quelqu'un de lui faire quand il y a un besoin réel de le faire. Il n'y a rien de mal, d'accord? Mais s'il n'y a pas de besoin, là tu dois t'abstenir de demander aux gens de le faire, parce que ça diminue ton tawhid, ça diminue la perfection de ton tawhid dans ce cas-là. Hein? Puisque le musulman, il devrait
la règle générale, c'est que le musulman, il s'abstient de demander quoi que ce soit à personne, hein, ou à quoi que ce soit à quiconque. Yani. Il ne demande pas, il demande pas à quelqu'un quoi que ce soit. Et le fait de demander rien à personne, ça c'est quelque chose qui vient renforcer ton tawhid et qui fait que ton tawakkul, il est uniquement en Allah. Mais en même temps, si tu as besoin d'un médicament, tu as besoin d'un traitement, tu as besoin de quelque chose, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Hein? Il n'y a pas de mal. Le cheikh dit ensuite فهذه صفات السبعين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتمدوا وتوكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب إذ لم يضطروا إليه وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. Il dit le cheikh que ces 70 000, ce sont ceux qui ont établi les obligations de la religion et qui ont délaissé les interdictions, qui ont délaissé les différentes formes de shirk, majeures ou mineures, et qui ont mis leur confiance entière en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'en sont remis entièrement à lui dans leurs affaires, tout en prenant, bien entendu, les moyens et les causes nécessaires qui sont licites pour arriver à obtenir ce qu'ils ont besoin, pour obtenir la subsistance, pour le commerce, ou bien pour la médecine ou les remèdes qu'ils ont besoin qui sont licites aussi. Et ils ont délaissé le besoin des gens, comme par exemple en demandant à quelqu'un de te faire la ruqya, ou avec un remède qui nécessite une certaine douleur ou un certain châtiment, comme le kay par exemple, le fait de se faire traiter par le fer chaud. S'ils n'ont pas de besoin ou de nécessité à le faire, ils se sont écartés de certaines des choses qui sont permises et dans laquelle il y a pas une défaillance mais une imperfection si on veut, hein, le fait de demander à quelqu'un, c'est pas interdit mais c'est quelque chose qui vient diminuer un peu ta religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, les a récompensés en les faisant rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Le cheikh il mentionne deux points importants ici ou bénéfiques. Plutôt un point, pardon, un point. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Ouais, je pense que c'est un point ici. Il dit الرقية بدون سؤال من الأسباب المباحة أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم الحاجة لحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. Donc le cheikh il dit, pour résumer, la ruqya sans demander à quelqu'un, c'est parmi les causes qui sont licites, qui sont permises. Tandis que avec la demande, c'est-à-dire en demandant à quelqu'un de nous faire la ruqya, c'est mieux de le laisser. C'est préférable de le laisser lorsqu'il n'y a pas de besoin. Quand il n'y en a pas de besoin. Et il dit, et ça c'est basé sur le hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de mal de faire la ruqya tant que ce n'est pas avec du shirk, tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Pourquoi? Parce que les mushrikines et les kuffars, ils font la ruqya avec des incantations de shirk, d'accord? Tandis que le musulman, il fait la ruqya avec la parole d'Allah, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les adhkar et
les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. C'est ça la différence. D'accord? Donc, la ruqya des mushrikines et des kuffars, ils la font avec du shirk. Donc, on n'a pas le droit de le faire de cette façon-là, avec ces choses-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, il dit ensuite, wa ruqya ja'izatun bi shurutin thalatha. Il y a 3 conditions pour que la ruqya, elle soit permise. Al-awwal, an yakuna bi lisanin ma'ruf al-ma'na. Premièrement, il faut que la ruqya, elle soit faite dans une langue dont on connaît la signification. Si tu vois quelqu'un commence à dire des choses dans une langue inconnue, là il faut éviter ça, il faut t'écarter de ça complètement, parce que peut-être que la personne elle dit du shirk, peut-être qu'elle dit des choses de kufr, tu sais pas. Je me rappelle une fois j'étais chez des Africains, et puis ils commençaient à faire, il y a un vieux parmi eux là, c'est un parmi les gens de la tariqa Tijaniyya, et il commençait à faire des du'as pour une personne qui était malade, puis il commence à mentionner dans son du'a des chiffres. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, subhanallah, depuis quand on fait des du'as, puis après on mentionne des chiffres là-dedans? Ça fait pas de sens. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné de faire des du'as et de mentionner des chiffres. Hein? Je sais pas, je me rappelle plus comment, mais il disait des chiffres comme 1, 2, 5, 10, 15, des choses comme ça là. Et puis finalement, je suis tombé sur un livre qui était imprimé au Liban. Il y a une sœur, une femme, une dame en fait, qui venait assister au cours une fois. Elle était venue après le cours, elle m'avait posé la question à propos d'un livre qu'elle avait amené avec elle. Elle me disait, est-ce que ce livre-là c'est un livre, est-ce que les invocations qui sont dedans, est-ce que c'est bon? Et quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai pris le livre, j'ai dit, si vous me permettez, je vais prendre le livre pour le vérifier comme il faut. Je l'ai amené avec moi. Et puis, en lisant à l'intérieur, je suis tombé sur des pages où il y avait des du'as dedans, avec des séries de chiffres, hein, à réciter comme ça. J'ai dit, mais, subhanallah, c'est grave. Hein. J'avais gardé le livre comme ça comme on dit, pièce à conviction, là. Hein? Par la suite, je lui ai dit, non, ça c'est un livre qui est très mauvais, il faut pas se baser sur ce livre-là. Et il y a des paroles dedans, il y a des choses qu'on connaît même pas, hein, qui a même pas rapport avec une langue comprise par les êtres humains. Des fois, c'est des codes, des chiffres comme ça, des fois c'est des codes pour dire des paroles de shirk, mais que les gens comprennent pas. Parce que des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils associent des lettres à des chiffres. Donc au lieu de dire les lettres, ils disent les chiffres à la place. Mais derrière ce code-là, il y a une signification qui est shirk. Hein? Ou bien des fois c'est des lettres, mais c'est des lettres qui n'ont aucun sens dans le langage humain. Peut-être que c'est des langues des djinns, ou je sais pas, des fois c'est des paroles. Et tu vois qu'ils citent des noms, ils disent parfois ça c'est des noms d'anges. C'est pas des noms d'anges. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ces anges-là. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc où est-ce que vous avez trouvé ces noms-là? C'est des noms bizarres comme ça. Donc j'avais trouvé ça dans un livre justement imprimé au Sénégal au sujet justement de la religion. Puis dedans il y avait plein de dessins, des formules, des talismans, des amulettes. Puis il y avait même écrit des noms d'anges, mais c'est des noms d'anges. Peut-être qu'il y avait c'est des lettres arabes. On sait qu'en arabe, les mots, ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre de lettres. Hein? En arabe, il n'y a pas des mots extrêmement longs. Mais ces noms-là, c'était des noms tellement longs, il y avait peut-être 20 ou 30 lettres. Donc tu vois que ce n'est pas des noms normaux. Souvent, c'est des noms de djinn ou de diable, hein, de shayatin. Donc eux, ils appellent ces diables-là, ils prétendent qu'ils appellent des anges. Et même d'appeler des anges, on n'a pas le droit, c'est du shirk. Si tu pries à un ange, tu demandes à un ange, tu as commis un acte de shirk. Alors tu as adoré d'autres que Allah, et ça te fait sortir même de la foi. Donc, dans une langue qui est comprise, ça veut dire il faut que tu sois capable de comprendre la signification des mots qui sont prononcés dans la ruqya. Si tu ne comprends pas, dans le sens que c'est pas une langue réelle, avec des significations qui sont comprises, alors dans ce cas il faut s'abstenir.
faut pas faire ça du tout. Deuxièmement, أن يكون في محظور من جهة أن لا يكون فيه محظور من جهة الشرع. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait dans cette ruqya une chose qui est interdite sur le plan de la religion. Donc, ça veut dire, par exemple, que il ne faut pas qu'il y ait dans cette ruqya quelque chose qui est haram, quelque chose qui est contraire à l'islam. Des fois, il y en a des gens, ils font la ruqya, mais avec peut-être des substances haram, ou bien avec ils font la ruqya pour des femmes, ils profitent par exemple du fait qu'ils disent je fais la ruqya pour être seul avec la femme, et peut-être même faire des choses haram, hein, profitent de la naïveté de la dame pour se rapprocher d'elle, puis la toucher ou faire des choses qui sont interdites. Et des fois c'est il y en a qui faisaient ça à des femmes, et d'autres qui font ça avec des hommes aussi. J'ai entendu des histoires comme ça, quelqu'un avait dit que certains utilisaient la ruqya pour profiter, pour faire des attouchements à des garçons ou à des hommes. Donc ça veut dire, si tu mélanges la ruqya avec du haram, ça c'est encore plus grave, hein. Et non seulement ça, mais que c'est devenu pour certains un genre de business, hein, et que la ruqya, ils en font un commerce. Et il y en a qui mélangent avec la ruqya, comme on a dit, toutes sortes de formes de shirk et des bid'a et des innovations, comme l'autre, oui, Ben Halima, qui fait des captages de djinn. Alors c'est sorti tout droit de Hollywood là avec lui, hein. Il paie des gens pour faire semblant qu'ils sont possédés, et il les fait parler, puis il parle avec eux comme s'il parlait avec des djinns, et puis qu'ils pensent qu'ils sont devenus des antennes humaines, capteurs de djinns. Il peut utiliser les djinns pour trouver d'autres djinns, puis pour enlever des mauvais sorts à des personnes. Déjà, qui t'a permis de rentrer en contact avec les djinns de cette façon? Et comment tu peux faire confiance à des djinns alors que tu sais que les djinns sont des menteurs, hein? Surtout si c'est des djinns kuffars. Et s'il te dit qu'il est musulman, qu'est-ce qu'il te dit qu'il dit la vérité, hein? Tu peux même pas de toute façon vérifier ça. Donc tu te bases là-dessus, tu te bases sur les paroles de ces créatures-là qui sont des menteurs, pour établir des règles dans la religion, Allah al-Musta'an. Donc c'est comme si la personne, elle utilise de la sorcellerie pour essayer de guérir des gens qui sont ensorcelés. Et ça c'est interdit, hein? Parce que les sorciers, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font les sorciers pour faire la sorcellerie? Ils rentrent en contact avec les diables, hein? Et c'est les diables qui les aident à faire la sorcellerie. Toi tu dis non, moi j'utilise les diables pour faire la ruqya. En réalité c'est la même chose que ce que tu fais, et ils ont d'autres méthodes aussi qui ont été démasquées par les frères salafis là-bas en Afrique. Alhamdulillah, il y a le cheikh Mohammed Kindo même qui s'est assis avec lui et qui lui a prouvé que qu'est-ce qu'il faisait c'était contraire à l'islam, contraire à la sunna. Et après avoir eu cette rencontre avec le cheikh, il a promis qu'il allait changer ses méthodes. Finalement, il a envoyé à ses fidèles un email dans lequel il leur disait: lorsque vous êtes dans des endroits où il y a les salafis, faites pas les méthodes qu'on vous a enseignées, faites les méthodes qui sont en accord avec la sunna, que les gens vont pas critiquer. Mais quand vous êtes ailleurs, dans les autres endroits où il n'y a pas des gens qui sont sur la sunna, alors là, faites comme on vous a montré. Et par erreur, il a inclus dans la liste des récipients, des gens qui allaient recevoir le message, il a inclus dans la lettre, les contacts, une personne parmi les frères de la sunna, et il a reçu donc ce message, c'est le frère Abdul Karim. Quand il a reçu ce email, il nous a dit, il a dit, j'ai lu les détails de qu'est-ce qu'il a écrit. Il fait des ruses comme ça, il trompe les gens en Afrique comme ça, il fait beaucoup d'argent avec ça pour voler l'argent des gens.
Et maintenant, ils forment des fidèles à ça, et même, il y en a parmi ces soi-disant élèves, même ici au Canada, là, qui pratiquent ces méthodes de charlatans, là, eh ben, ils le font même jusqu'ici. Allah al-Musta'an. Donc, tout ça, c'est pour dire, ça, c'est des méthodes pour soi-disant faire la ruqya qui ne sont pas en accord avec la sunna, qui ne sont pas en accord avec la sharia. Et il y en a aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achètent des caisses de bouteilles d'eau, et puis ils récitent là-dessus, sur la caisse au complet, puis après ils les vendent. Ils les vendent, non mais c'est pas des blagues, on a vu ça, une bouteille d'eau de 1 litre, il la vend 50 €. Il la vend 50 €. Pourquoi? Parce qu'il a récité il a récité sur la caisse au complet. Il n'a même pas ouvert la bouteille pour réciter dedans. Donc comment il peut dire qu'il a récité par la suite sur la bouteille? Puis, si dans la caisse, je ne sais pas combien il y a de bouteilles, peut-être qu'il y a une dizaine de bouteilles, 12 bouteilles dans la caisse, ça veut dire fois 50 €, ça fait beaucoup. C'est des gens certains d'entre eux, ils disaient qu'ils se faisaient comme 6 000 € par semaine, 6 000 € par semaine. Ils ont leur clinique, comme ça, les gens viennent, et puis ils leur font payer des sommes comme ça, ils deviennent riches avec ça. Donc, il faut faire attention. À la base, la ruqya, on l'a fait pour Allah. On ne devrait pas, à la base, c'est pas nécessaire on n'est pas obligé de demander de l'argent pour ça. Même si c'est pas interdit de prendre de l'argent pour ça, parce que c'est un service qu'on fait. C'est arrivé déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains, ils ont fait la ruqya à quelqu'un, ils ont demandé quelque chose en échange. Ils ont guéri quelqu'un, et la personne lui a donné une épaule de mouton, là, et ils l'ont accepté. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est permis, est-ce qu'on a le droit de le garder? Il a dit oui. Et donc il l'a gardé. Mais c'est pour dire que c'est pas comme pour faire qu'est-ce que eux ils font maintenant. Ça c'est devenu exagéré. Donc c'est ça. À la base, tout bon musulman pratiquant qui connaît le Coran, il peut faire la ruqya. C'est pas obligé que ce soit une personne spécifique. Maintenant aujourd'hui c'est devenu comme il y a des professionnels de la ruqya. Professionnels de la ruqya. Puis c'est ça le danger même des fois, lorsque tu ouvres la porte aux gens pour commencer à faire la ruqya à une personne, eh bien là ça y est, les gens ils vont commencer à faire la réputation comme lui il fait la ruqya, et là tout le monde vient pour faire la ruqya, puis ça finit plus, parce que il y a de plus en plus des gens qui prétendent qu'ils ont des problèmes de djinn, qu'ils sont possédés, ou qu'ils sont fous, qu'ils sont malades, ou qui sont ensorcelés, ou qui ont reçu un mauvais sort, ou des choses de ce genre. Des fois c'est pas le cas, des fois c'est juste un problème psychologique que la personne est là, ou bien elle est déprimée, ou bien elle a un autre problème, et elle ne sait pas comment gérer son propre problème, donc elle prétend qu'elle est ensorcelée, ou de toute façon, peu importe. Tout ça, si la personne est affectée par soit l'aïn, ou bien le mauvais œil, ou bien elle est affectée par un sort quelconque, eh bien ça fait partie des épreuves, comme les maladies physiques, les maladies de l'âme, la même chose, ça rentre tout dans les épreuves et les tests. La personne, elle doit chercher les moyens halal pour se guérir de ces choses-là, soit par la ruqya, ou bien s'il y a d'autres remèdes possibles qui sont halal, dans ce cas-là, ok, mais il faut éviter et faire attention de rentrer dans le haram, ou d'aller vers des charlatans pour se faire guérir, surtout des gens qui utilisent des bid'a et du shirk pour prétendre qu'ils font la ruqya. Ça c'est très dangereux. Troisième point que le cheikh il a mentionné, الثالث أن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله ولا يعتمد على الأسباب نفسها فلا بأس بالرقية على هذا الوجه. Donc il dit troisièmement, tu dois faire la ruqya. Si tu fais la ruqya, tu demandes la guérison d'Allah. C'est pas le raqi qui va te guérir. Ça c'est important aussi de comprendre. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont chez quelqu'un, ils pensent que c'est elle qui a un pouvoir de guérir. Alors que la guérison, non, elle vient d'Allah. Elle vient de la parole d'Allah que la personne récite. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas croire que c'est la personne qui a un pouvoir spécial pour faire la ruqya. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas désigner nécessairement une personne en particulier pour dire lui c'est un raqi.
tout musulman est capable de faire la ruqya s'il connaît un minimum de Coran et s'il a un minimum de foi, il est capable de faire la ruqya pour quelqu'un d'autre. Naam. Et ensuite, le cheikh il dit donc que donc tu mets pas ta confiance en la personne ou la cause, mais tu mets ta confiance en Allah. C'est lui qui guérit et c'est lui qui va te donner ta guérison. Et aussi c'est bien de comprendre que la personne qui cherche la guérison, eh bien il faut voir dans sa vie à elle aussi, est-ce qu'elle vit une vie qui est exempte de toutes sortes de choses qui l'éloignent justement d'Allah. Parce que souvent tu vois des gens qui viennent me dire j'ai des problèmes, je pense que je suis ensorcelé, je pense que j'ai ci, je pense que j'ai un aïn, et puis tu vois que la personne elle pratique même pas la religion, elle fait même pas la salat, elle fume, si c'est une femme elle porte pas le hijab, elle fait toutes sortes, elle écoute de la musique, elle vit dans le désordre, puis après elle dit j'ai des problèmes. Mais c'est non. Oui, les images, comme tu dis, les gens ils mettent leurs photos partout, comme tu dis Facebook, Allah musta'an, ils mettent leurs images partout, ils passent leur journée à se photographier dans leur téléphone, à se faire des selfies ou je sais pas quoi, puis après ils mettent ça sur leur page, Instagram ou Facebook ou je sais pas quoi d'autre, et puis après ils disent j'ai des mauvais œils. Qu'est-ce que tu espères? Les gens qui vont te regarder là, comment tu peux garantir que ce n'est pas des gens qui ont des mauvaises intentions ou qui ne veulent pas du mal? Il ne faut pas s'étonner de ça. Et donc ça c'est un exemple. Qu'est-ce que tu dis? Ça c'est-à-dire que tu cours après, tu cours après les problèmes. Puis quand tu as des problèmes, tu t'étonnes. Donc il faut pas être aussi il faut pas comme se jeter soi-même dans la bouche du loup là comme on dit. dit وهكذا يجوز الكي عند الحاجة وتركه أولى لما فيه من التعذيب. Il dit la même chose pour le fer, le fer de cautérisation comme je disais tout à l'heure. Lorsqu'il y a un besoin de le faire, il n'y a pas de mal de le faire, c'est permis de le faire, mais c'est préférable de le délaisser parce qu'il y a une certaine douleur là-dedans, un châtiment là-dedans, le fait que ça brûle, donc c'est mieux de le délaisser. Il dit وأما الأسباب الأخرى فلا بد منها فلا بد أن يأكل ويشرب ويطلب الرزق ويعمل الواجبات طلبا للجنة ويحذر من الوقوع في المحرمات. أما الأسباب التي فيها نقص كالكي والاسترقاء فتركه أولى. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les autres causes, les autres moyens, alors si c'est nécessaire, alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, ça c'est des causes pour rester en vie. Donc il n'y a pas de mal à ça. De rechercher la subsistance, travailler pour gagner ta vie, pour pouvoir vivre, ça au contraire, ça c'est ordonné ça. Et de faire les actes d'obéissance qui vont te faire arriver au paradis, ça c'est obligatoire aussi. Les actes obligatoires, tu dois les faire si tu veux aller au paradis. Et tu dois également faire attention de ne pas tomber dans les interdictions pour éviter d'aller en enfer et d'avoir le châtiment. Donc le paradis il a des causes et l'enfer il a des causes. Et donc de prendre les causes nécessaires pour arriver à ton moyen, ça c'est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose aussi comme le dua. Le dua ça fait partie des causes pour avoir la miséricorde d'Allah, avoir son pardon, avoir qu'on a besoin, donc tu fais ton dua. Allah il nous ordonne de faire le dua. Donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui fait partie des causes qui sont bénéfiques, qui sont permises. Il dit, tandis que Al-Kay, ça fait partie des causes, mais dans lesquelles il y a il y a quelque chose qui diminue la perfection du tawhid dedans, ou qui diminue donc le fait que
tu demandes à quelqu'un de te le faire, comme la ruqya, si tu demandes à quelqu'un de te le faire, si tu n'as pas le besoin, c'est mieux de délaisser ça, de ne pas le demander. Et il dit ensuite, pour expliquer la fin du hadith, quand Ukasha ibn Mihsan, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois un d'entre eux, parmi les 70 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant, Anta minhum, tu vas être parmi eux. Et un deuxième se lève après Ukasha et dit, moi aussi, je demande à Allah pour que moi aussi je sois un d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sabaqaka biha Ukasha, sabaqaka biha Ukasha. C'est-à-dire, tu t'es fait devancer par Ukasha. C'est-à-dire, pour fermer la porte, le cheikh il dit, qawluhu, sabaqaka biha Ukasha, qala saddan lil bab, li'an la yaqum man laysa ahl. C'est-à-dire que, pour pas que tout le monde qui ne sont pas réellement méritants de cette récompense-là, se lève pour demander. Hein? Et le cheikh il dit, أخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير وهي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه ليستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه لكن طلب الرقية من الغير تركه أولى. Donc le cheikh il dit, les ulama ont pris de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit Ukasha t'a devancé, ils ont pris de ça qu'il est permis d'employer des excuses, des allusions, c'est-à-dire de ne pas dire explicitement la raison pour laquelle tu refuses, mais tu fermes la porte en disant quelque chose qui va faire comprendre à la personne poliment, sans la blesser et sans l'humilier non plus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire à la personne, non, toi tu ne fais pas partie de ces 70 000 là. Donc au lieu de lui dire ça, il a utilisé une réponse qui, d'une certaine façon, fait allusion au fait que il ne peut pas recevoir cette récompense-là, mais malgré tout, c'est-à-dire il n'est pas blessé. Et quand il va entendre ça, il ne va pas dire « Ah, le prophète m'a dénigré ou m'a rejeté ou m'a humilié », non. Parce que c'est quand même, il ne va pas ressentir rien contre lui. Il dit « Sabaqaka biha Ukasha ». Ukasha, il t'a devancé. Et c'est tout. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il ne fait pas partie de ces gens-là. Il n'a pas les qualités nécessaires, il n'a pas les choses nécessaires pour être parmi ceux-là. Et le cheikh il dit qu'il n'y a pas de mal à quelqu'un de se faire à lui-même la ruqya. Donc, tu peux faire la ruqya sur toi-même. Toutefois, de demander à quelqu'un d'autre de te faire la ruqya, c'est mieux de ne pas le faire. C'est préférable de ne pas le faire. ولا بأس أن يسأل الإنسان من أخيه أن يدعو له كما جاء في الحديث لا تنسان من دعائك اتقاء الأسباب الضارة مشروع كعدم الورود على المريض مرضا معديا. Donc le cheikh il dit que il n'y a pas de mal non plus à quelqu'un de demander à son frère de faire un dua pour lui. Comme par exemple, tu dis à quelqu'un la tansana min du'aik, c'est-à-dire ne nous oublie pas dans tes du'as, ne nous oublie pas dans tes invocations, en particulier lorsque quelqu'un il est en voyage, lorsque quelqu'un est en voyage. Ici le cheikh il mentionne en bas de page que en fait c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi wa Abu Daoud wa Ibn Majah et Ahmad. Toutefois Cheikh Al-Albani il a déclaré da'if ce hadith là, mais il y a d'autres hadiths qui indiquent le fait que c'est permis de demander à quelqu'un de faire dua pour toi, d'accord. Et un exemple de ça c'est l'istisqa aussi. L'istisqa c'est que tu demandes à quelqu'un de prier
pour que la pluie tombe lorsqu'il y a la sécheresse. Et les Sahaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire salat al-istisqa lorsqu'il n'y avait pas de pluie, qu'il y avait de la sécheresse, et il le faisait. Et la pluie tombait. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba allaient vers l'oncle du prophète, Abbas ibn Abdul Muttalib, pour lui demander de faire des doigts pour que Allah fasse tomber la pluie. Donc, ça c'est un exemple. Puis il y a l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait demandé à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu de faire des doigts pour lui, je crois, si je me rappelle bien. Donc ça c'est la preuve que c'est pas interdit de le faire. Et même de le faire à quelqu'un, de demander à quelqu'un dont tu penses du bien de lui. Hein? Donc celui dont tu penses que c'est quelqu'un de pieux, que quelqu'un de religieux, et ainsi de suite. Surtout quand il part en voyage, parce qu'on sait que le voyage c'est une des personnes que Allah exauce quand il fait des doigts, c'est la personne qui est voyageur. Après il dit qu'il faut également en même temps éviter les causes nuisibles. Hein? Ça c'est légiféré dans l'islam, c'est-à-dire toute chose qui peut ramener un mal ou qui peut te faire du tort ou te nuire, soit physiquement ou soit dans ta religion ou autre. Dans ce cas-là, c'est légiféré dans l'islam de t'en écarter et d'éviter ces choses-là. Tout ce qui est mauvais, tu t'en écartes, tout ce qui peut te faire du mal. De même que d'éviter d'aller voir une personne malade et dont la maladie est contagieuse. Hein? Si par exemple quelqu'un a une maladie qui est contagieuse, eh ben tu dois pas aller la rencontrer, cette personne, tu dois pas aller la voir. Et comme on avait dit par exemple, une fois on expliquait par rapport à la peste ou des maladies qui se propagent comme ça, qui sont très contagieuses, dans des régions, par exemple, s'il y a la peste quelque part ou une maladie qui est contagieuse, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait enseigné aux Sahaba, leur a dit, si vous entendez que quelque part il y a la peste, si vous êtes à l'extérieur, n'y entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur, n'en sortez pas. Hein? Et ça, c'était pour éviter que, justement, ça se propage plus. Et il dit, فَيَتَّقِي مُخَالَطَتُهُ كما في الحديث لا يورد ممرض على مصح لا يورد ممرض على مصح. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه لإيضاح الإيمان فلا بأس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم قال بسم الله ثقة بالله. Il dit que tu évites de fréquenter ou de t'asseoir avec la personne qui est malade, hein, qui a cette maladie-là. Et il a mentionné le hadith la yuradu mumarridin ala musihhin. C'est-à-dire la personne qui a une maladie contagieuse, tu ne vas pas la fréquenter, tu ne vas pas la visiter. Si c'est une personne qui a une maladie qui n'est pas contagieuse, ça au contraire tu es encouragé et tu es récompensé d'aller la visiter. Mais si la personne a une maladie qui est contagieuse, alors là c'est dangereux, dans ce cas-là il ne faut pas y aller. Il dit par contre si tu vas la voir et que tu restes avec elle par confiance en Allah et en mettant ta conviction, ta confiance en lui, et pour montrer, pour clarifier la foi, pour que ce soit une preuve de ta foi, alors dans ce cas-là il n'y a pas de mal. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mangé avec un lépreux, et il a dit Bismillah wa thiqatan billah. Toutefois, ça c'est un hadith qui n'est pas authentique encore une fois. Cheikh Al-Albani il l'a déclaré daïf. Après il dit ولا بأس بالقراءة على الماء والنفث فيه. وعليكم السلام ورحمة الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في ماء ثابت بن قيس والقراءة تكون مما
تيسر من القرآن انتهى كلامه. Donc le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit qu'il n'y a pas de mal de réciter le Coran sur de l'eau, hein, et tu souffles dessus, hein. Donc tu vas prendre la bouteille, hein, puis tu vas réciter sur l'eau, tu vas souffler sur l'eau comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle un nafth. Et un nafth, c'est pas de cracher, et c'est pas juste de souffler de l'air, c'est de postillonner comme ça, mais légèrement, vraiment légèrement, sur tes mains, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait. Il récite le Coran, puis il souffle dans ses mains comme ça, puis après il le passe sur son corps, hein, ou sur le corps de la personne, ou l'endroit de la personne où il a mal, il fait la ruqya, ou sur de l'eau. Ça aussi c'est permis de le faire sur de l'eau. Il récite le Coran, puis il souffle sur l'eau à chaque fois qu'il récite le Coran. Et même j'ai entendu un audio de Cheikh Ben Baz dans lequel il faisait la ruqya sur l'eau justement, et il récitait, puis il faisait à chaque fois comme ça, il récitait, puis il faisait le neuf à chaque fois. Donc ça c'est permis. Tu récites le Coran sur l'eau, puis la personne, hein, comme ça après par la suite, elle peut soit boire cette eau ou bien l'utiliser pour se faire la ruqya à elle aussi. Et il dit que ça c'est basé sur une isnad qui est daïf, mais c'est quelque chose qui est connu c'est quelque chose que les ulama ont rapporté, que c'est connu, et la plupart des ulama disent que c'est permis de le faire. Il dit que également tu récites, quand tu fais la ruqya, tu récites ce que tu es capable de réciter, les choses qui sont faciles pour toi du Coran. Donc en général les gens quand ils font la ruqya ils récitent al-Fatiha, hein, comme les Sahaba l'avaient utilisé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé qu'effectivement oui, c'est une sourate qui est utilisable pour la ruqya. Aussi également Ayatul Kursi, le verset de Al-Kursi, également Al-Mu'awwadhatan, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et Qul huwa Allahu ahad aussi. Et aussi tu peux réciter d'autres versets également, comme les derniers versets de Surat Al-Baqarah, puis les versets de certains mentionnent aussi les versets de Sulayman dans Surat Al-Baqarah, وَاتَّخَذُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا إِلَى آخِرِهِ. Donc ça c'est un exemple. Puis sinon tout le Coran au complet même, il est une ruqya. Mais c'est pas obligé que ce soit très long, comme certaines personnes ils pensent qu'il faut que tu récites pendant 2 heures. Non, même 5 minutes, 10 minutes c'est suffisant. C'est parce que tu es arrivé en retard, c'est pour ça que mais non, je le sais. Ouais. Non, mais c'est pas grave parce qu'on en a parlé un petit peu. On n'a pas mentionné tous les détails, mais on a mentionné 3 conditions que le cheikh il a citées. أن يكون بلسان معروف المعنى وأن لا يكون فيه محذور من جهة الشرع وأن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله ولا يعتمد على الأسباب نفسها. Donc ça c'est les 3 règles, mais c'est vraiment général, on n'est pas entré dans les détails. On a mentionné quelques exemples de choses qui se font qui sont pas correctes, mais bon, si vous voulez, non c'est pas grave. Si vous voulez, Inch'Allah, on en reparlera de toute façon, dans un autre cours, Inch'Allah, on parlera de certaines choses parce que c'est important. Puis j'ai justement un petit livre à la maison qui explique certains des points à ce sujet-là, Inch'Allah. Donc on pourra en reparler. De toute façon, on a terminé le chapitre en question aujourd'hui. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, la suite, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.